C'est bon. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu une séance sur le contrôle dans la pratique. Donc, en yoga Iyengar, ce qui se passe souvent, c'est qu'on apprend beaucoup à contrôler dans ses postures. C'est vraiment le thème du yoga Iyengar, c'est d'apprendre à contrôler son corps. Tout en le ressentant millimètre par millimètre, mais petit à petit, plus on pratique, plus on ressent son corps et on a le contrôle de petites zones qu'on ne connaissait pas avant. Je pense que ça vous l'a tous fait à force de pratique. Ce contrôle, en fait, il sert à passer par-dessus en fait, les obstacles des postures, les obstacles de la vie. Je voulais vous montrer ce petit bonhomme que tout le monde peut-être connaît, Ganesh, le petit éléphant, qui est en Inde celui qui nous aide à passer au-delà des obstacles. Donc, comme vous voyez, ma pièce là que je vous montrais, elle est toute neuve et je vais accrocher le petit Ganesh à l'entrée au niveau de la porte. C'est pour ça qu'il est là, je me suis dit, oh tiens, je vais le montrer. Voilà, passer au-delà des obstacles, évidemment, ça aide. Enfin, en Inde, c'est très important, puis pour tout le monde, hein, on aimerait bien avoir une formule magique, tac, une carte, tac, un obstacle, Ganesh, une offrande, c'est passé. C'est fini, mais non. Nous, en France, ça ne marche pas comme ça. On fait du yoga Iyengar. Voilà. Du coup, voilà, le yoga Iyengar, ça nous aide à contrôler, apprendre à se placer dans la posture pour l'explorer. Et si la posture était une situation, on aurait cette sensation plus rapide de explorer la situation, la contrôler, passer au-delà de la posture. Voilà. Le seul truc, c'est que souvent, dans les postures en fait, de yoga en général, et même en yoga Iyengar, on est souvent en posture passive. Ça veut dire on a la possibilité de se placer en posture passive, ça veut dire qu'on se pose dans la posture, on ne contracte plus rien, donc on perd le contrôle de la posture, on se place dans ses articulations, ses os, et on utilise la gravité en fait, pour se laisser un peu tomber dans la posture. Même sur une posture debout comme Utthita Trikonasana, celle-ci, vous voyez là, je me pose dans la posture, c'est-à-dire que mes jambes sont tendues, mes articulations sont tendues, et c'est le sol en fait qui vient soutenir ma posture. C'est pas moi qui décide de contrôler ma posture, c'est vraiment les alignements de mes os et de mon corps. Là, je pose mon poids du buste dans la main, tout est dans le sol en fait. Et donc en fait, c'est passif parce que c'est le sol qui tient ma posture. Et la seule chose qui est à peu près active ici, et encore, c'est assez doux, c'est mon bras parce qu'il est en l'air. Mais si j'aligne bien mes deux bras, il y a une espèce d'alignement du poids de ma main en l'air qui se fait et ça devient aussi passif. Vous voyez ma tête qui tombe. Voilà, là c'est un Trikonasana passif. Et il y a énormément de postures comme ça qui sont passives, comme, bon, disons celle-là, voilà, hop. Là en fait, c'est ma sangle qui tient ma jambe. Alors si je l'enlève, comme on Ashtanga, là c'est plus ma sangle, c'est plus dur. Donc on va faire ça. Juste travailler les postures de manière active pour garder le contrôle. Et explorer qu'est-ce que c'est passif-actif en fait, parce que c'est vite fait, plus on reste longtemps dans la posture, plus ça devient compliqué de garder le contrôle et du coup on se pose dans la posture passive. Voilà, c'est clair, ça va? Ouais. Ok. Le seul petit détail aussi que je voulais dire, c'est que quand même, en Ayurveda, il y a les 3 types de personnalités, je vous en ai déjà parlé. Si on est Pitta, c'est les gens qui aiment bien contrôler, vous voyez, ceux qui aiment bien le contrôle. Et alors ça, du coup, on les retrouve souvent en Iyengar, ils adorent, parce que du coup, ils adorent le contrôle, et là, ils contrôlent leur corps, ils contrôlent leur posture, c'est génial. Et du coup, ça fait un peu ça crée des personnes tyranniques. D'où, comme on disait avec Léa, des gens, des profs en Iyengar qui nous hurlent dessus, qui crient, qui mettent des coups de bâton, parce qu'ils deviennent trop contrôle, vous voyez. Donc si vous savez, parce qu'on le sait, moi je suis un peu Pitta, je le sais, par exemple, si vous savez que vous êtes un peu Pitta en vous et que vous aimez bien tout contrôler, il faut absolument équilibrer votre pratique Iyengar par des pratiques de lâcher prise, de complètement plus aucun contrôle, de yin, de massage, de trucs où vraiment vous ne faites plus rien. Sinon, vous allez finir tyrannique. D'accord? Je ne le souhaite pas, mais au bout de 10 ans de pratique à Iyengar, contrôle, on peut devenir un peu fou. Oui. Donc voilà, je voulais juste placer ça. Si vous savez que vous avez ce petit truc en vous, que vous aimez bien le contrôle, faites un peu gaffe. Hein. Pratiquez des trucs doux aussi à côté. Voilà. Maintenant que c'est dit, on y va. C'est parti. Alors, asseyez-vous sur votre brique en Vajrasana. Non, Virasana, pardon. Celle-là. Sur votre brique ou votre tas de livres.
On va s'asseoir avec les fesses sur les briques, les talons sur les côtés. Si ça vous fait mal au genou, vous montez plus haut. Et aussi, si vous avez des douleurs au genou, n'oubliez pas d'emmener les mollets vers l'arrière et vers l'extérieur. Comme ça, vous dégagez sous le genou. Ensuite, vous allez poser vos mains sur vos pieds, avec le pouce au centre des talons, l'index sur les petits doigts et le petit doigt de la main sur le gros orteil. L'index sur le petit orteil. Pardon. Vous voyez, vraiment, vous essayez de poser vos doigts sur vos orteils. Et là, vous redressez le regard. Vous continuez de presser dans vos mains. Vous micro-pliez, vous pliez un petit peu vos coudes, juste pour emmener les épaules vers l'arrière. Puis vous fermez les yeux. Et observez le lien entre vos doigts et vos orteils. Vos pieds et vos mains. Vos jambes et vos bras. Le mouvement de la respiration dans vos mains, lié avec le mouvement des épaules. Et comment, grâce au contact des mains et des pieds, la respiration, le mouvement de la respiration va dans les jambes. Tout le corps qui bouge à chaque inspiration, chaque expiration. Gardez les coudes bas et légèrement pliés vers l'arrière et joignez vos mains en prière à la poitrine. Posez les pouces au centre du sternum. Et continuez de tirer vos coudes vers le bas, vos épaules vers le bas. Et à chaque inspiration, repoussez légèrement vos pouces vers l'avant et vers le haut, avec le centre du sternum. Prenez encore 3 grandes respirations ici. Canalisez votre mental sur le point de contact entre le pouce et le sternum.
Puis expirez, descendez votre front vers le bout des doigts, gardez la nuque étirée. Gardez le cou long qui monte vers le ciel. Et laissez seulement basculer votre tête vers l'avant. Gardez les épaules basses, les coudes vers le bas. Maintenant, ressentez vos deux omoplates à l'arrière de la cage thoracique. Visualisez leur forme. Même si vous ne connaissez pas leur forme mentalement, essayez de la ressentir. Maintenant, en inspirant, redressez la tête et faites descendre le bas des omoplates vers le sol. Puis doucement, ouvrez les yeux. Entrelacez vos doigts à la racine et posez vos mains en couple, les mains de Shirshasana, derrière la tête. Tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez les aisselles, ouvrez la poitrine. Sentez comme la poitrine se propulse vers l'avant. Maintenant, faites-la monter vers le plafond. Pressez la tête contre les mains. Et revenez sur le bas des omoplates. Votre sensation aujourd'hui du bas des omoplates. Et faites descendre le bas des omoplates vers le sol. Les épaules vers le sol. Maintenant, élargissez les coudes. Imaginez vos coudes qui partent, le coude droit vers la droite, le coude gauche vers la gauche, qui étire vos bras. Qui étire le haut des bras loin des épaules. Puis ramenez les coudes vers l'avant, les avant-bras parallèles, comme en Shirshasana. Et montez les avant-bras vers le haut. Si vous repoussiez un plateau posé sur vos avant-bras, voyez, montez-les vers le haut. Observez la sensation du bas des omoplates et descendez le bas des omoplates vers le sol. Et la prise de contrôle du haut du buste. Donc, gardez ces omoplates vers le sol et juste tendez vos coudes. Tendez vos coudes. Joignez les paumes de main ensemble et tirez vos bras vers le plafond. Les omoplates vers le sol, les bras vers le plafond. Et expirez, joignez les mains en prière, descendez les mains à la poitrine. Relâchez, gardez les mains à la poitrine, relâchez le front vers le bout des doigts. Observez la sensation musculaire au niveau des omoplates, autour des épaules. Et essayez de relâcher en expirant cette zone. Le haut du dos s'enroule. Et puis, pressez les mains l'une contre l'autre. Construisez la prise de contrôle de la posture. Donc d'abord les paumes de main, puis l'ensemble des doigts. Les pouces contre le sternum contre les pouces qui monte à chaque inspire, descend à chaque expire. Les coudes vers le bas, les épaules vers le bas, les omoplates vers le bas. Inspirez, gardez vos coudes vers le bas, redressez la tête, ouvrez les yeux. Croisez vos doigts avec l'autre croisement, celui qui vous est un peu bizarre. Et placez à nouveau les mains derrière la tête, avec les bras de Shirshasana.
Revenez dans les omoplates basses, épaules basses. Et inspirez, ouvrez les coudes vers l'arrière. Pressez la tête contre les mains contre la tête. Descendez les épaules vers le bas. Tirez les coudes vers les extérieurs. Élargissez les épaules. Le regard loin devant vous. Vérifiez votre respiration calme, tranquille, longue. Puis expirez, gardez les épaules basses, les omoplates basses, ramenez les coudes devant vous, les avant-bras parallèles entre eux. Et poussez les avant-bras vers le ciel. Étirez votre nuque. Ne cambrez pas le bas du dos. Et sans modifier la posture du corps, juste tendez les coudes. Joignez les paumes de main, tirez le haut des doigts vers le plafond. Gardez les omoplates basses et faites monter les bras vers le ciel. Puis expirez, décroisez les doigts, joignez les mains en prière à la poitrine. Relâchez le front vers le bout des doigts. Fermez les yeux et observez comme le haut du dos, le haut du buste passe du contrôle au relâchement. Observez également comme l'expiration, quand vous relâchez, devient plus longue, devient plus visible. Et inspirez doucement, redressez votre tête. Ouvrez les yeux. Relâchez les mains. Alors, on va passer à 4 pattes en Marjariasana. Vous vous mettez dans la longueur du tapis. Vous enlevez les griffes. Et on va placer les mains juste un tout petit peu à l'avant des épaules. Largeur des épaules. Les genoux, largeur du bassin. Et vérifiez vos pieds à l'arrière, retroussés. Largeur des genoux. Donc, ni serrés, ni écartés. Et aussi vérifiez que vos talons regardent vers le ciel. Ils ne sont pas écartés vers l'extérieur. Donc, pour ça, il faut presser de la même manière. Il faut presser un peu plus, je dirais même, sur le gros orteil. Et là, on va faire des cercles autour de nos poignets. Donc, vous allez vers le côté, vers l'avant, vers l'arrière. En expirant vers l'avant, en inspirant vers l'arrière. En faisant ces cercles, pressez vos mains dans le sol et ne perdez pas le contrôle de la pression des mains. Même quand vous êtes à droite, essayez de garder la pression dans la main gauche. Quand vous êtes à l'avant, gardez la pression dans la paume de main, ainsi de suite. Changez le sens de rotation du buste. Et un peu plus finement, observez les micro-mouvements dans votre paume de main. Quelle zone de la main se soulève? Quel doigt perd de la pression? Quelle zone du doigt? L'entrée du doigt, la pulpe du doigt, le centre, observez. Puis revenez au centre et tournez vos mains vers l'extérieur. Attention, vérifiez quand même que la racine de la paume de la main, le talon de la main, soit aligné avec l'extérieur de vos épaules. Et refaites la même chose. Ouvrez vos doigts le plus possible, pressez-les dans le tapis ou contre le sol. Et tournez.
Tournez en vérifiant la pression dans les mains, mais aussi comment réagissent vos coudes. Est-ce que la torsion des mains est montée jusqu'aux épaules? Est-ce qu'elles sont vers l'extérieur? Changez le sens de rotation. Et emmenez la sensation de la rotation des mains vers l'extérieur dans vos omoplates, pendant le mouvement. Donc vous tournez autour de vos mains, mais votre concentration est dans les omoplates. Et revenez au centre. Ramenez les doigts vers l'avant, ouvrez vos doigts, ouvrez vos plantes de main, ça aussi pareil, vos paumes de main contre le tapis. Vérifiez vos mains, largeur des épaules, vos pieds, la pression des gros orteils dans le sol et étendez vos deux jambes en Adho Mukha Svanasana, chien de tomba. Pressez dans les mains sans les regarder. Regardez le point entre vos deux pieds et ressentez la pression dans les mains. Et quelle zone des mains presse moins dans le tapis? C'est sûrement les mêmes zones que tout à l'heure. Ça peut être la racine des doigts, pressez la racine des doigts dans le tapis. Ça peut être la pulpe des doigts, pressez sans vous agripper au tapis, pressez la pulpe des doigts dans le tapis. L'intérieur des pommes, le centre de la pomme, l'extérieur, au niveau du petit doigt. Maintenant, remontez la sensation dans les coudes. Prenez contrôle de vos bras, poussez dans vos mains, d'étirer vos bras. Puis ressentez vos épaules, vos omoplates. Et imaginez vos omoplates qui se resserrent l'une vers l'autre, sans que les épaules ne bougent. Essayez de trouver cette sensation. Le haut du dos, les omoplates se resserrent, les épaules restent neutres. Expirez, reposez les genoux au sol. Tournez à nouveau vos mains vers l'extérieur. Vérifiez vos poignets alignés avec vos épaules. La boule des gros orteils qui presse dans le sol. Expirez, tendez vos deux jambes. Allez en Adho Mukha Svanasana avec les bras tendus vers l'extérieur. Les doigts vers l'extérieur. Regardez entre vos pieds et ressentez vos deux bras. Parfois, dans cette posture, on sent si on a un bras plus faible que l'autre. Et si c'est le cas, pressez plus avec la main, vous sentez un peu plus faible. Ramenez du contrôle dans le bras, équilibrez le contrôle entre les deux bras. Puis observez l'effet de la torsion externe des mains sur vos bras, sur vos épaules, sur vos omoplates. Maintenant, c'est le haut des omoplates qui va aller vers les extérieurs. Peut-être que vous ressentez ça. Le haut des omoplates vers l'extérieur, les épaules larges. Et expirez, reposez les genoux au sol. Et revenez vous asseoir sur vos tables. Restez un instant avec le dos des mains sur le haut des cuisses. Regardez loin devant vous et relâchez complètement les bras. Si ça vous aide de fermer les yeux, vous pouvez fermer les yeux. Si ça vous aide d'allonger l'expire, vous pouvez allonger l'expiration. Relâchez les mains, relâchez les poignets, relâchez les coudes. Laissez le dos s'enrouler, les épaules s'enrouler. Encore 2 longues respirations. Relâchez les mâchoires, le cou.
Et relâchez complètement. On va faire Shalabhasana avec une brique. Shalabhasana. Vous allez poser la brique ici, le front sur la brique ou sur votre tas de livres. D'abord, on va mettre les mains sous les épaules et après, on viendra crocheter les pouces. Si vous ne savez pas ce que c'est Shalabhasana, regardez. Et les pieds sont joints, le dos des pieds au sol. On va faire une variation de Shalabhasana à la finale. Si vous avez mal au bas du dos, vous pouvez écarter les pieds. Voilà. Et si vous avez vos règles, vous pouvez écarter les pieds aussi. Donc d'abord, on va mettre les mains sous les épaules et on va placer nos jambes. Donc allez-y, prenez la posture, posez le front sur la brique, les mains sous les épaules, venez dans la sensation de vos jambes, soulevez votre jambe droite du sol et tirez les orteils vers l'arrière pour allonger l'avant de la cuisse vers l'arrière, comme si vous vouliez éloigner la cuisse du bassin. Ensuite, tournez la jambe vers l'intérieur, roulez la ligne interne de votre jambe vers le plafond. Voilà. Et déposez le dos du pied, d'abord le petit orteil, puis vers le gros orteil, hop, au sol. Pressez le dos du pied dans le sol, contractez la cuisse droite et soulevez le genou droit du sol. C'est vraiment une jambe active. Pareil de la jambe gauche, soulevez la jambe gauche, tirez la cuisse gauche loin du bassin. Tirez les orteils loin vers l'arrière. Puis tournez l'intérieur de la cuisse vers le plafond. Tournez la jambe vers l'intérieur. Déposez petit orteil jusqu'au gros orteil au sol. Joignez les deux gros orteils ensemble. Et pressez le dos des pieds dans le sol. Contractez les cuisses. Les jambes solides. C'est la queue du serpent. Donc vraiment, c'est grâce à ça qu'il va se soulever. Vous avez le contrôle des jambes. Maintenant, vous crochetez vos pouces derrière vous. Vous joignez tout le reste des doigts ensemble. Et vous tirez vos doigts vers l'arrière. Voilà. Soulevez les épaules loin du sol. Gardez la tête, par contre, relâchez complètement sur la brique. Allez-y, dos des pieds dans le sol. Pubis dans le sol. Centre des fessiers vers le sol. Les doigts vers l'arrière, les épaules vers l'arrière. Omoplate vers le sol. Relâchez les mâchoires. Gardez la tête, le cerveau détendu. Restez encore un peu. Tirez les doigts vers l'arrière. Tirez les épaules vers l'arrière. Tirez les coudes vers l'arrière. Ne perdez pas la pression du dos des pieds. Expirez, relâchez. Posez les mains sous vos épaules, relâchez complètement. Relâchez les fessiers, relâchez les jambes. Alors, on va faire l'autre crochetage des pouces. On va changer le sens des pouces. Donc, celui qui était au-dessus, vous le passez en dessous. Vous retrouvez vos jambes. Vous pressez le dos des pieds, des petits orteils jusqu'au gros orteil. Soulevez les genoux du sol. Pressez le pubis dans le sol. Tirez le bas des fessiers vers vos talons. Allez, inspirez, tirez les doigts vers l'arrière, soulevez vos dos de main des fessiers. Allez, montez les paumes de main vers le plafond. Éloignez les épaules des oreilles. Et maintenant, soulevez votre tête en inspirant. Regardez loin devant vous. Essayez de ne pas perdre le contrôle ni des jambes, ni des bras, ni de la tête. Le regard vers devant. Le buste qui s'allonge vers l'avant, la colonne qui s'allonge vers l'avant. Les fessiers qui pressent dans le sol. Le bas des omoplates qui descend vers les fessiers. Et expirez, relâchez. Posez les mains sous les épaules, relâchez ici. Si vous sentez le bas du dos qui a tiré dans la posture, écartez vos pieds. Enlevez votre brique et posez le front au sol. Maintenant, retroussez les orteils, poussez dans vos mains, des fesses sur vos talons.
Étirez vos bras loin devant, les fesses vers les talons. Pressez la boule des gros orteils dans le sol. Rappelez-vous, ne laissez pas partir les talons vers les extérieurs. Engagez l'intérieur de vos jambes pour tenir les pieds perpendiculaires au sol. Et toujours en pressant la boule des gros orteils dans le sol, tendez vos deux jambes. Adho Mukha Svanasana à nouveau. Observez l'empreinte de Shalabhasana, le serpent, c'est ce qu'on vient de faire, avec la tête sur la brique, dans votre chien tête en bas. Expirez. Marchez les pieds vers vos mains. Uttanasana. Pieds largeur du bassin. Relâchez la tête. Relâchez la peau du dos vers le bas, la peau du ventre vers le bas. Vous voyez la posture complètement passive et la force du sol, hein, l'attraction du sol sur notre corps. Laissez couler les omoplates vers le sol. L'arrière de la tête vers le sol. Puis gardez tout le buste détendu et ouvrez vos bras vers les extérieurs, comme un avion. Tendez vos bras, tirez le bout des doigts vers les extérieurs. Les paumes de main d'abord vers le sol, comme si elles pressaient contre quelque chose. En fait, elles pressent contre la gravité. Elles pressent contre l'attraction du sol. Et puis, vous allez tourner les pouces vers le plafond, les paumes de main vers le plafond, et utiliser cette tension des mains pour vous redresser. Si c'est pas clair, regardez l'écran. Donc, je suis là, je tourne mes paumes de main, je me redresse, et je monte mes bras en l'air. Au bas, comme ça. Et pour redescendre, je descends mes bras tendus, je tourne mes paumes de main vers le sol, je redescends, je relâche les bras. Uttanasana. On va le faire plein de fois ce mouvement. Inspire, je monte les bras, je tourne les paumes de main, je redresse mes bras, Urdhvasana. Expire, je descends mes paumes de main, je relâche, Uttanasana. Faites-le plein de fois et voyez comme ce sont les bras qui vous font monter et descendre. C'est eux qui contrôlent la montée et la descente. Inspirez en montant, expirez en descendant. Et allez de plus en plus vite. Si vous avez mal au bas du dos, vous pliez vos jambes. Imaginez vraiment comme si... Moi, ça me fait penser à un... Comment ça s'appelle? Un débouchonneur. Pour enlever un bouchon de bouteille. Vous voyez, les bras. Hop, je tire les bras vers le bas, hop, je descends. Je tire les bras vers le haut, je monte. Encore 2 fois. Et restez les bras en l'air. Urdhvasana. Et expirez, relâchez les bras. Relâchez complètement. Vous êtes en posture debout. Padmasana, Pasamastiti, debout, relâchez. Fermez les yeux. Observez les yeux fermés dans votre posture détendue. Quelle zone du corps contrôle la posture? Où est-ce que, selon vous, aujourd'hui, pour votre corps, se place le contrôle?
Toujours les yeux fermés, resserrez vos jambes ensemble. Et depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête, placez votre Tadasana. Pressez les pieds dans le sol, ouvrez les orteils. Poussez les tibias vers l'arrière, montez les rotules vers le haut. Montez les cuisses vers le haut des cuisses vers l'arrière. Le centre des fessiers vers l'avant. Vos jambes prennent le contrôle de Tadasana. Serrez les jambes l'une vers l'autre. Allongez les lignes internes de vos jambes vers le haut. Montez le pubis vers le nombril vers le sternum vers le menton. Tendez les bras le long du corps, ouvrez les paumes de main, tendez les coudes, descendez les épaules et les omoplates, mais montez le sternum. Élargissez les clavicules. Allongez votre cou. L'arrière de la tête, le sommet de la tête, le front comme absorbé, aspiré vers le ciel. Tout le corps en Tadasana contrôle de l'ensemble du corps. Imaginez votre corps qui décolle du sol. Tous les muscles qui travaillent pour faire décoller le corps du sol. Et expirez, relâchez complètement. Ouvrez les yeux. Ok. On va faire le petit Trikonasana quand même un petit peu. Hein. On ne va pas l'oublier celui-là. Mettez-vous dans la longueur de votre tapis et on va mettre une brique. Si vous en avez deux, vous en mettez une à droite et à gauche. Sinon, une seule à droite. Si ceux qui n'ont pas de brique, vous pouvez mettre un livre si c'est possible, comme ça, une pile de livres. Voilà. Ensuite, vous installez les briques derrière vous. Allez, pliez les jambes. Tirez les coudes en arrière. Si vous avez vos règles, mal, genou, hanche, quelque chose, vous ne sautez pas, vous écartez sans sauter. Sinon, inspirez, sautez, écartez les jambes. Tendez les bras. Grandissez-vous. Tendez vos jambes, contractez vos cuisses. Prenez le contrôle des jambes. Maintenant, tournez les paumes de main vers le plafond. Ouvrez la poitrine. Tirez les doigts vers les extérieurs. Élargissez la poitrine. Maintenant, tirez les doigts vers le sol. Et tirez les poignets vers les extérieurs. Tournez votre pied droit vers la droite. Continuez de pousser les paumes de main vers les extérieurs. Descendez le bout des doigts vers le sol. Expirez, descendez loin vers la droite et posez la main sur la brique ou vos livres. Toujours avec les doigts vers l'arrière. Et poussez la paume de main dans la brique. Attention à la main du haut, c'est pareil, elle est toujours vers le ciel. Je sais, c'est dur. Et repoussez la brique. Repoussez le plafond. Tendez vos jambes, contractez les cuisses. Et inspirez, remontez. Tirez dans les paumes de main. Tournez votre pied droit. Relâchez les bras. Relâchez vos épaules. Un petit peu. Ça, c'est assez intense. C'est intéressant hein, pour ouvrir les épaules, les mains comme ça. J'adore. Allez, on y va, l'autre côté. Tendez les bras. Gardez les mains normales pour le moment, comme d'habitude. Et tirez les doigts. Étirez les paumes de main vers vos doigts. Étirez les aisselles vers vos doigts. Maintenant, tournez les paumes de main vers le plafond. Ouvrez les épaules. Descendez les omoplates. Ça doit chauffer au niveau des bras. Hein. Okay. Tournez les doigts vers le sol.
poussez les talons vers les extérieurs, les talons des mains, j'entends. Voilà. Tournez le pied gauche vers l'extérieur, contractez la cuisse gauche, et tirez-vous loin vers la gauche, continuez de tirer les doigts vers les extérieurs, puis vers l'arrière. Posez la main sur la brique avec les doigts vers l'extérieur, enfin vers l'arrière maintenant. Allez-y, repoussez la brique. Roulez l'épaule vers l'arrière. Maintenant, poussez la main droite vers le ciel, comme pour toucher le plafond. Allez-y, encore. Et les bras contrôlent la posture complètement. Et inspirez, remontez, tirez avec vos bras. Tournez les paumes de main vers le sol, relâchez. Ok, tournez votre pied, sautez ou marchez, Tadasana. Normalement, on sent qu'il y a eu du contrôle dans le haut des bras. Et maintenant, relâchez Tadasana, relâchez vos bras. Laissez les épaules un peu s'enrouler. Et vous voyez comme la sensation va jusqu'au bout des doigts. Et relâchez. Ok, alors on va faire Virabhadrasana 2. Si vous avez vos briques, on va enchaîner avec Utthita Parsvakonasana. Donc vous pouvez les mettre larges, un peu plus larges que Utthita Trikonasana. Ou en tout cas, une brique ou des livres à droite pour le premier côté. On y va. On met les mains à la poitrine, pliez les jambes. Inspirez, sautez ou marchez, écartez large. Plus large, voilà, bien plus large. Tournez votre pied droit vers la droite. Inspire, expirez, pliez la jambe droite à 90. Pliez encore, j'ai mon choc, allez, il m'attaque. Ok, alors, tournez les paumes de main vers le plafond. Montez vos deux bras, joignez les doigts, entrelacez-les, tirez-les. Encore, tirez, tirez. Allongez le côté droit du buste. Tirez la main droite avec la main gauche vers le haut. Expirez, penchez-vous vers la droite, tirez la main droite vers le mur à côté de vous, à votre droite. Et relâchez la main droite sur la brique. Étirez votre bras gauche. Normalement, le bras gauche, il est déjà en place. Et ça. Tendez votre jambe arrière. Repoussez la brique avec la main. Inspire. Ramenez la main droite avec la main gauche. Tirez, tirez. Remontez en vire à deux. Vire à deux, jambes pliées. Tendez la jambe. Et relâchez les bras. Tournez le pied. Ok. Alors, vous voyez, on est dans le contrôle et des fois, quand c'est dur, on perd le contrôle. On est comme ça. Essayez de rester concentré. Hein. On va refaire l'autre côté. Donc, tournez votre pied. On tourne le pied sans les bras. Ensuite, tendez vos bras. Voilà. Pliez la jambe. Vire à deux. Il faut essayer de trouver une zone de confort dans le contrôle. Allez-y. Tournez les paumes de main, entrelacez les doigts, changez le croisement. Tirez. Allongez le côté gauche. Continuez de respirer tranquillement et en expirant, vous descendez à la diagonale. Et tirez la main gauche avec la main droite. Puis lâchez sans perdre le bras droit, lâchez la main gauche, posez-la sur la brique. Maintenant, tirez le bout des doigts de la main gauche vers la diagonale. Pressez le talon droit dans le sol. Ah oui, c'est la main droite, pardon, c'est pour ça que je me trompe. Tirez la main droite dans la diagonale, voilà. Pressez la main gauche dans le sol, dans la brique. Et on va essayer que là, le retour se passe en douceur, tout en contrôle. Inspirez, enlevez la main, tirez et remontez doucement. Gardez la jambe gauche pliée. Et expirez, relâchez les bras. Tendez la jambe, tournez le pied. Faites talon orteil, et resserrez les jambes.
Relâchez les bras, on va les relâcher en Uttanasana. Pieds plus larges que le bassin. Vous écartez et vous relâchez ce que j'avais appelé une fois, je crois, gorille. Vous voyez, comme ça, un peu en gorille. En gorille qui dort. Voilà, genoux pliés, vous détendez complètement. Relâchez les mâchoires. Vous voyez comme ça réagit au niveau de la bouche, au niveau des yeux aussi. Hein. Quand on fait les postures intenses, les yeux ont tendance à se propulser vers l'extérieur. On sort nos gros yeux. Donc laissez-les rouler vers l'intérieur. S'éloigner de vos paupières un petit peu. Vous pouvez fermer les yeux, hein, évidemment. Pliez vos jambes et déroulez le dos. Remontez. Ok. Alors, on va faire Shirshasana. Ceux qui savent faire Shirshasana, allez-y. Je vous dirai quand on descend. Ceux qui savent faire, c'est l'équilibre sur la tête. Vous regardez quelle zone contrôle votre Shirshasana. Souvent, on est très très fort dans les épaules parce qu'on sait que c'est là qu'il faut être. Essayez de voir si vous arrivez à étaler le contrôle jusqu'au talon. Ok, allez-y. Et ceux qui hésitent un peu avec Shirshasana, on fait la préparation à Shirshasana. Evelyne, par exemple, tu peux la faire contre le mur, hein, si tu as envie. Pauline, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Ouais, alors la préparation, c'est ou contre le mur ou comme ça au milieu du tapis. J'entrelace mes doigts, je pose mes coudes largeur de mes épaules et je tends les jambes. Je ne pose pas la tête pour le moment. Et là, je reste. C'est un peu de la muscu, tu vois, c'est un peu l'armée. Si j'essaie de rester longtemps en éloignant les épaules du sol. Voilà. Donc allez-y, chacun à son niveau. Regardez. Ça va? Ouais. Et pour tout le monde, une fois que vous êtes dans la posture, éloignez les épaules du sol. Montez le bas des omoplates vers les fessiers. Et pressez dans vos coudes, pressez dans vos poignets. Puis maintenant, tendez vos jambes. Tendez vos jambes. Voilà. Ceux qui ont les jambes en l'air, fessiers vers les talons. Haut des cuisses vers l'intérieur. Encore, encore. Et ceux qui ont les pieds au sol, marchez un peu plus vos pieds vers vos épaules. Trouvez de l'intensité. Et là, c'est une posture, celle-là, de contrôle total. Le haut des cuisses contracté, les genoux remontés, les côtes rentrées, les côtes à l'avant de la cage thoracique. Antoine. Encore. La tête légère. Le visage détendu. Ne rougissez pas, ne contractez pas les dents. Relâchez vos yeux, le regard détendu. Allez, encore, encore. L'épaule droite un peu plus, Evelyne. Elle est un peu plus... Roule l'épaule droite vers l'arrière. Encore un peu. Voilà. Alors, Pauline, je ne te vois pas, mais je vois que tes fesses, elles peuvent monter plus hautes. Monte tes fesses. Ouais, c'est ça. Super. Quand vous allez, ceux qui sont en préparation, vous changez votre croisement de doigts, vous le refaites avec un croisement de doigts différent. Ceux qui sont au Shirshasana, bon là, c'est maintenant. Au début, c'est facile hein, de distribuer. Puis maintenant, ça commence un peu à... ça fait quoi, 2 minutes? Ça commence à plus trop s'étaler le contrôle. Hein. On perd un peu des zones. Vous voyez quelle épaule lâche, quel côté lâche. Allez, encore un peu. Si vous voulez redescendre, vous redescendez évidemment. Quand vous avez terminé, vous posez les fesses sur les talons. Super Pauline, super Evelyne. Et les bras le long du corps pour détendre complètement les épaules.
Allez, on va vers un retour jambes tendues, peut-être, Léa? Jambes tendues toute la descente. Cheville flèche. Ouais, ouais, c'est pas lâche tanga là. Voilà. Contracte les cuisses, contracte les cuisses, contracte les cuisses, contracte les cuisses. Super. Magnifique. Et on relâche. Encore 3 longues respirations. Allongez l'expire, mettez-la un peu plus en valeur. Vous allongez l'expire, vous détendez le haut du dos, vous détendez vos jambes. Et puis doucement, vous allez dérouler votre dos. Redressez-vous. Alors, vous voyez, j'ai mis mes 2 briques comme ça. Si vous n'avez pas de briques, vous mettrez vos mains comme ça. Et on va faire Urdhva Mukha Svanasana. C'est là. Après Shirshasana. Donc, si vous avez, après Shirshasana, un peu le dos fatigué, vous pouvez garder les genoux au sol. Ce que je veux, c'est qu'on soit sur la zone des omoplates. En fait, là, on a utilisé Shirshasana non pas comme un but, mais comme un exercice pour Adho Mukha Svanasana. Parce que, pour Urdhva Mukha Svanasana, pardon, je suis en tête en haut. Dans Urdhva Mukha Svanasana, il y a un engagement total du corps. Le dos des pieds près dans le sol, comme dans Shalabhasana, le serpent. Les pieds sont largeur du bassin. Allez-y, vous pouvez la prendre. Les pieds sont largeur du bassin. Les cuisses contractées, les genoux, si vous ne les avez pas au sol, loin du sol. Le pubis vers le nombril, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Les mains ouvertes comme tout à l'heure en Trikonasana. Roulez les épaules en arrière. Ouvrez le haut du dos. Absorbez les omoplates. Regardez vers le plafond si vous pouvez. Allez-y, ouvrez. Pressez le dos des pieds dans le sol. Encore. Contractez les cuisses. Pressez le haut des fessiers, le centre des fessiers vers l'intérieur. Expirez. Relâchez. Super. Allongez-vous sur le dos. Et restez un instant sur le dos. Les jambes en Shavasana. C'est pas encore tout de suite, mais laissez le corps se détendre. Et laissez surtout tout l'arrière du corps se détendre. Parce qu'on vient de l'utiliser pour monter en chien tête en haut. Observez le temps qu'il lui faut pour se détendre. Resserrez vos jambes ensemble. Alors, si vous avez votre sangle, prenez-la. Si vous avez ce qui remplace la sangle, prenez. Voilà. On va faire Supta Padangusthasana. Vous allez placer la sangle autour du centre du pied droit. Voilà. Et vous tendez la jambe en l'air.
le pied parallèle au plafond. Pousse un peu plus la boule du gros orteil vers le plafond, Léa. Ton pied, il est... Voilà, encore un tout petit peu. Ton pied n'est pas parallèle au plafond. Ouais, c'est ça. Comme tu es souple, en fait, tu descends trop les orteils vers le sol. Enfin, trop les métatarses. Voilà. Et tendez la jambe, contractez la cuisse. Et lâchez la sangle. Gardez la jambe en l'air sans la sangle. Posez les bras le long du corps. Contractez la cuisse. Voilà. Poussez la plante du pied vers le plafond. Ok. Rattrapez votre sang. Attrapez la sangle que main droite. Ouvrez le bras gauche à gauche. Alors, la sangle est sur le pied, Evelyne, pardon. Voilà. Maintenant, descendez la jambe droite à droite, par choix, Supta Padangusthasana, sans qu'elle touche le sol. Ne la laissez pas toucher le sol. Laissez-la un petit peu en l'air. Voilà. Vous pouvez vous aider avec le bras gauche contre le sol, vous le pressez. Regardez devant vous. Regardez pas vers le plafond. Regardez vers le plafond, regardez pas vers le côté. Voilà. Et résistez avec l'extérieur de la jambe droite pour ne pas qu'elle touche le sol. Absorbez l'extérieur de la fesse droite vers le bassin. Voilà. Maintenant, lâchez la sangle. Tenez. Ah, tenez. C'est ça. Contrôlez avec le côté gauche. Rattrapez votre sangle si vous pouvez, et pas trop loin. Ah, voilà. Et remontez. Là, c'est la différence entre actif et passif. On la sent bien. Restez un instant avec les deux mains sur la sangle. Roulez les épaules loin des oreilles. Tends les bras, Léa, le long de la sangle. Voilà, oui. Et ramène les épaules vers le sol. C'est trop facile, coup de plié maintenant. Voilà. Et expirez, relâchez. Pliez la jambe droite. Et longez le sol avec le talon droit. Ramenez la jambe droite près du pied gauche. Près de la jambe gauche, voilà. Restez un instant au sol. Puis faites l'autre côté. Donc, jambe gauche en l'air. Sangle au centre du pied. Pas sur les coussinets, ouais, sur le centre du pied. Voilà, super. Et vous pressez. Allez, contractez la cuisse. Tire les orteils vers toi, Antoine. Juste pour, voilà, recrée l'arche du pied. Oui, oui, ça. Elle est plus souple celle-là, Pauline. Impression. Voilà. Les épaules vers le sol, Evelyne. Surtout l'épaule gauche. Ouais. Allez, lâchez la sangle. Restez, ça va être plus facile. Le 1. Bras le long du corps. Et continuez l'action de Supta Padangusthasana. Allongez la jambe en l'air, contractez la cuisse en l'air, pressez le sacrum gauche. Laissez pas la fesse gauche se soulever du sol. Continuez d'ouvrir la plante de pied, d'utiliser les métatarses, le centre du talon qui monte, les métatarses larges. Et rattrapez votre sangle main gauche. Gardez le bras droit ouvert sur le côté et ouvrez la jambe. Quand vous descendez la jambe, toute la descente, la jambe résiste. L'extérieur de la jambe, la fesse externe résiste, comme si elle ne voulait pas descendre. Et vous sentez la tête de fémur gauche qui rentre dans le bassin. Vous voyez, le fémur gauche vers le bassin. Fémur gauche vers le bassin. Encore. Oui. Fémur droit vers le bassin. Et cuisse droite vers le sol.
Là, ce coup-ci, vous savez qu'il va falloir lâcher la sangle. Hein. Je vous trouve un peu moins. Vous allez moins la jambe au sol que tout à l'heure. Allez-y, lâchez la sangle. Essayez que ça ne bouge pas. Hop, la jambe tient toute seule. Et allez à nouveau, fémur gauche vers le bassin, extérieur de la cuisse gauche vers le fémur. Et le talon qui presse, comme pour toucher le mur. Voilà. Et rattrapez votre sangle. Ah, ça c'était dur. J'avais pas pensé à ça. Et remontez. Restez un instant avec vos deux mains. Peut-être pour tout le monde, bras tendus le long de la sangle. Donc n'avancez pas la jambe, mais montez avec vos mains le long de la sangle. Et ensuite, ramenez les épaules vers le sol, absorbez les omoplates. Et relâchez. Pliez la jambe, posez le pied près de la fesse. Et ensuite, poussez le talon contre le sol, ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Allez, pour votre Shavasana, vous allez placer les mains sous les fesses, comme dans Matsyasana, le poisson. Vous placez le dos des mains sous les fesses. Oh, il me saoule mon chat. Vous placez le dos des mains sous les fesses, vous pressez dans les coudes et vous ouvrez la poitrine, un peu comme la posture du poisson, ceux qui connaissent. Puis ensuite, vous étirez la nuque et vous relâchez le dos au sol avec les épaules loin des oreilles. Puis vous posez les paumes de main sous vos fesses et vous tirez les fessiers vers les talons. Et là, vous relâchez complètement les mains loin des fessiers, le dos des mains au sol. Et vous allez conserver l'ouverture de la poitrine, de la posture du poisson, quand on avait le dos des mains sous les fesses. Vous relâchez vos jambes. Vous relâchez vos bras. Observez la respiration, particulièrement l'inspiration dans le haut de la poitrine bien ouverte. Et puis, vous relâchez complètement la poitrine. Ne cherchez pas à l'ouvrir, ne cherchez pas à absorber les omoplates, vous détendez complètement les omoplates contre le sol. La peau des omoplates, les muscles autour des omoplates. Les muscles complètement plats. Relâchez le bas du dos dans sa largeur, de la colonne vers les tailles. Relâchez l'arrière de la tête. Imaginez votre cerveau qui devient large. La peau du visage large.
Tout votre buste détendu. Et le défi de Shavasana, pour réussir à surmonter, c'est l'immobilité totale. Observez l'immobilité des jambes, l'immobilité des bras, l'immobilité des sens, les organes des sens. L'immobilité de votre peau. C'est vous qui allez contrôler la sortie de votre Shavasana. Et voyez comme tous les petits réflexes. J'ai dit sortie de Shavasana. Voyez comme l'énergie change dans le corps, dans le mental, dans les muscles. Peut-être que votre corps va vouloir bouger sans votre permission, par réflexe. Et essayez de prendre un tout petit peu de recul, une demi-seconde avant de le laisser faire. Et à votre rythme, allez-y, sortez de votre Shavasana. Une demi-seconde avant chaque mouvement. Observez les mécanismes de sortie. Jusqu'à tourner sur le côté. Puis vous reviendrez vous asseoir. Les yeux fermés, vous redresserez votre dos. Une grande inspire, vous étirerez vos deux bras au-dessus de la tête. Et en expirant, vous allez joindre les mains en prière à la poitrine et relâcher complètement le front vers le bout des doigts, relâchez le dos, relâchez totalement la posture. Lâchez prise complètement sur la séance. Doucement, ouvrez les yeux et redressez la tête. Namasté.